Comment allez-vous, les enfants? Ce soir, vous allez admirer un feu d'artifice de machiavélisme, de perversité, d'horreur et de violence. Et je ne pense pas que l'assistance parentale soit indispensable. Alors, aidez vos parents à aller se coucher, qu'on puisse s'amuser un peu. C'est l'histoire d'un joueur qui, à force de doubler sa mise, finira par remporter double gros lot avant de se faire dédoubler impair et passe. Le titre de ce double cauchemar sanglant est Dédoublement de personnalité. The buzzard took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to throw the monkey off his back. The monkey grabbed his neck and said, now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Oh, cool down, Papa, don't you blow your top. Well, the buzzard told the monkey, you are choking me. Release your hold and I'll set you free. The monkey looked the buzzard right dead in the eye. Said, your story's touching, but it sounds like a lie. Une autre. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Au sujet de ce que j'ai misé, ces jetons valent bien $5. $50, monsieur. Ah non, non, non. J'ai mal compris alors. Moi, je voulais parier des $5, pas des 50. On ne peut plus revenir sur les mises. Mais je vous dis que je me suis trompé. Les paris sont sur la table. Et puisque j'ai mal compris, je ne peux pas me permettre de parier autant. Laissez-moi en retirer au moins. Impossible, monsieur. C'est le règlement, on ne peut plus toucher aux mises. Servez-moi. 19. Vous ne devez pas dépasser 21. Voulez-vous une autre carte, monsieur? Vous n'allez jamais me croire, mais mon fils est malade. Il a un rein qui ne fonctionne plus. Alors ils ont dit qu'ils vont lui faire une greffe et mon assurance refuse de payer parce que j'ai eu des problèmes à l'armée, au Vietnam. Voulez-vous une autre carte, monsieur? Allez-y. Vous faites un blackjack avec la carte qui vient et le casino paye 5 fois la mise et vous empochez le gros lot. À condition que je tombe sur un 2. $100 que c'en est un. On risque pas grand-chose. Oh, pourquoi pas. Donnez-moi un 2. Ça, c'est pour toi. Ah, non. Non, ça, c'est pour l'opération de ton petit. Mais c'est grâce à toi que je les ai gagnés. Prends ta part. Non, non, c'est ton argent. Oh, allez, c'est la moindre des choses. C'est très gentil de ta part, Dan. Donne. Donne. Écoute, Don, c'est vraiment très généreux, mais je peux pas accepter ce fric. Toi, t'en as besoin. Mon intuition me dit que t'es vraiment au bord du gouffre. Et mon intuition dit toujours vrai. Comme je savais que tu allais retourner un 2, je me trompe jamais avec les deux parce que c'est mon porte-bonheur. D'une pierre deux coups, deux têtes valent mieux qu'une, moi je crois à tout ça. Il peut rien arriver dans la vie quand t'es deux. Tu comprends ce que je peux dire? Et apportez-nous 2 doubles. Écoute, Don, je vais pas te raconter d'histoire. Au point de vue financier, c'est pas la grande forme. Mais je sortirai la tête hors de l'eau avec un petit coup de pouce. Et toi, t'es dans le même pétrin que moi. Ça va te coûter une petite fortune, les frais médicaux du fiston. Alors voilà ce que je te propose. J'ai une combine, tout ce qu'il y a de légal pour gagner plein de fric. Il me faut juste un investissement de départ. On garantit de doubler le capital. Minimum 10 000. Tu touches pas à cet argent. Tu me fais maintenant un chèque à mon ordre. Donne-moi ton adresse et ton numéro de téléphone. Et d'ici 2 semaines, on touche le pactole. Ton gamin a son rein et nous deux, on est 2 associés qui se sont renvoyés à l'ascenseur. Qu'est-ce que t'en dis, Dan? Donne. Et je vous les donne en billets de 100? Oui, en petite coupure, ce sera parfait.
Toujours un plaisir, Timmy. Ferme la crête. Il faut que je me sorte de ce trou à rats. J'en ai marre des arnaques à la petite semaine. Des casinos crasseux, des hôtels borgnés et de toute cette vie minable. Un de ces 4 matins, j'aimerais bien tirer vraiment le bon numéro, empocher le gros lot et me mettre au vert. Et pourquoi pas, peut-être même que je me marierais. Tu me payes pourquoi, au juste pour écouter l'histoire de ta vie? Tu la fermes et tu la boucles et tu m'écoutes. Du moment que je te paye, je fais ce que je veux. Je me rappelle quand j'étais petit, j'étais abonné au petit journal de Barney, l'inspecteur. J'étais complètement fasciné par ces 2 petites assistantes, Jenny et Jenna. J'ai toujours rêvé de faire ça avec 2 jumelles. Katarina. Oh, oh, oh. When we kiss, pretty miss, I'm in ecstasy. See, 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 see. Oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true, say you do, Katarina. Saleté de bagnole. Tu parles d'un accueil chaleureux. Mais quel est le barjot qui a osé construire un truc pareil? Je peux entrer? Mais bien sûr, fais comme chez toi. Oh! Etchison Dobbs Blair. Pour un architecte, t'as un nom à coucher dehors. Ne bougez pas. Ça m'ennuierait de salir la photo de père avec votre cervelle. Comment êtes-vous entré dans la propriété? Eh oh, on se calme avec ce jouet. Je viens d'avoir un petit accident en bas de la route, je veux juste utiliser votre téléphone, c'est tout. Je veux appeler le garage, après je me sauve et vous me reverrez plus, c'est promis. Je suis April. Voici June. Vous êtes dans la photocopie? Excusez-moi, pardonnez cette remarque déplacée. C'est une réaction nerveuse, peut-être à cause de l'accident. Je passe un petit coup de fil et je m'en vais. Restez calme. Merci. Voilà, vous voyez, je veux juste téléphoner. Vous avez une propriété splendide. D'ailleurs, en fait, mis à part l'observatoire de la Petite Vallée, c'est dans ce chef-d'œuvre que Blair a pu pleinement exprimer toute sa conception du mouvement. La liberté de l'expressionnisme allemand mélangée au futurisme des années 50. Vous connaissez l'œuvre de notre père? Vous voulez rire? Votre père était un vrai génie. Si on prend la liste des architectes du XXe siècle, personne ne lui arrive à la cheville. C'est la quintessence de la synthétisation. Toute l'influence de l'école Bauhaus ressort. Il a adapté, modelé pour recréer cet univers. Il avait une sensibilité de peintre. Allô, je voudrais une dépanneuse. On verra ça plus tard. Vous venez d'avoir un accident. Mais c'est pas vraiment grave, je me suis juste cogné la mâchoire et j'ai crevé un pneu. Vous vous appelez? Moi, c'est April. April, c'est un plaisir de faire votre Je suis connaissance. enchantée. Vous m'avez dit que votre Moi, sœur c'est s'appelle... June. Vous appelez June, je suis ravi de vous rencontrer.
Nous avons si peu de visiteurs. Vraiment? 2 superbes beautés comme vous? Je peux pas croire une chose pareille. Nous laissons entrer de temps en temps quelques journalistes, mais on ne peut pas se fier à notre entourage. Les gens nous fréquentent souvent par intérêt. Vous croyez? Ne faites pas l'étonner, vous savez bien qu'on est milliardaire. Donc, je suis dans la salle des ventes avec mon vieux copain Preston Chatfield, celui qui a racheté la petite chaîne d'hôtels. Et je suis sur le point de surenchérir sur cette délicieuse console en bois d'érable, et je remarque une très légère rayure en passant mes doigts sur la marqueterie. Et je dis, oh, c'est mon chat qui a fait cette rayure il y a 2 ans. Cette console faisait partie de ma collection. Voyez la coïncidence. Vous aimez les chats? Si moi j'aime les chats, vous voulez plaisanter? Les chats, j'ai confiance en eux, plus qu'en mes propres amis. C'est pour ici, la dépanneuse? Je savais que c'était trop beau pour durer. Ah, bien, mesdemoiselles, je ne sais comment vous remercier pour votre hospitalité. Et je vous prie de bien vouloir une fois de plus accepter mes excuses pour cette intrusion inopinée. Monsieur Stetson, ma sœur et moi aimerions, si ça vous dit, de repasser nous voir. Si ça me disait, tu parles. Au début, j'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi ces 2 superbes beautés vivaient cloîtrées comme des ermites. Mais quand on te livre 2 pigeons tout cuits sur un plateau, tu te sers sans poser trop de questions. Alors, je me suis mis au boulot. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Lentement mais sûrement, elles ont commencé à sortir de leur coquille. Les 2 icebergs ont fondu au soleil. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Dommage qu'il n'y en ait pas un deuxième. Et le moment de passer à l'attaque est arrivé. Il fallait que je les aie toutes les 2 séparément. C'était risqué. Pour une fois, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé. Tu vois, papa nous a fait 2 chambres parfaitement identiques. En fait, les 2 côtés d'un miroir. Un peu comme moi et June. Ah oui? Oui, ta sœur, au fait. April? Oh, elle est sortie faire des courses. Ça faisait des mois qu'elle n'avait pas quitté la maison. June a toujours été plus sociable que moi, elle est plus extravertie. On n'avait pas besoin de sortir du vivant de papa. On se battait tout le temps pour la voir. Maintenant, il y a toi dans ma vie. Vous êtes très proches l'une de l'autre, n'est-ce pas? Inséparables. Jusqu'à aujourd'hui. Elle est vraiment gentille. C'est ce qu'on croit. Tant qu'on ne la connaît pas. Répète ça. C'est normal. On a tous un côté noir à l'intérieur. Un côté que les autres ne voient pas. Et lunatique, parfois. C'est un dédoublement de personnalité. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûr qu'aucune de vous ne ferait de mal à une mouche. Tu es loin de connaître la vérité. Écoute, je ne lui répéterai jamais ce qu'on a fait. Alors ce sera notre petit secret à tous les 2, d'accord? On n'a aucun secret l'une pour l'autre. Nous partageons tout. Moitié, moitié. Mais t'as pas envie de la faire souffrir. Tu sais que ça la rendrait très malheureuse. Tu vois? J'ai bien peur qu'en fin de compte, il y ait une grande différence entre vous. Sur quel plan? Après observation, il y en a une qui est de loin nettement plus belle que sa sœur. Et je dis pas ça pour te vexer, mais pour 2 tentures murales qui n'ont jamais mis un pied dehors, ces 2-là te feraient passer pour une bonne sœur. Alors voilà où j'en suis, je les tiens dans la paume de ma main. Je peux épouser l'une ou l'autre au choix. Tout ce que j'ai à faire, c'est proposer le mariage. Mais ça ne me donnerait que la moitié de leur fortune. Tout est réparti entre les 2 sœurs à part égale. Moitié, moitié. Alors le seul moyen de rafler tout l'argent, ce serait de les épouser en même temps.
Et la seule façon d'épouser les deux sœurs, ce serait encore d'avoir un frère jumeau. Un frère jumeau? Je sais, ça semble idiot comme coïncidence. J'étais trop gêné pour vous en parler jusqu'à présent. Où est-il? De quoi vit-il? Il s'appelle Jake et il vit en Centrafrique. Et il s'occupe d'une grosse entreprise que lui a léguée notre père. Et il y a tellement de travail en ce moment qu'on la dirige ensemble. Alors, il y travaille pendant un mois, j'y vais le mois d'après, et ainsi de suite. On se relaie à tour de rôle. Tu es obligé de nous quitter? J'ai bien peur que oui. Je m'en vais un mois. C'est rien du tout. Et puis mon frère arrive après-demain, je lui ai déjà parlé de vous. Je me disais, il pourrait peut-être passer vous rendre visite. Mais je vous préviens, c'est pas quelqu'un que je qualifierais de calme. Il n'a jamais rien voulu savoir des bonnes manières. Il a souvent un côté lourdeau, un petit peu vulgaire. Mais à part ça, il est très amusant. Aouh, les filles! Vic m'avait dit que vous étiez belles à couper le soufflet. Mais connaissant le frérot, je m'attendais pas à tomber sur des filles aussi superbes et aussi classe. Allez. Alors, les filles, si on allait se boire quelque chose. Et vous, April Etchison Blair, voulez-vous prendre cet homme pour époux afin de le chérir et de l'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Et vous, June Etchison Blair, voulez-vous prendre cet homme pour époux afin de l'aimer et le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Bingo! Every star's a wishing star. Oh! Hé! Ça suffit! C'est pas que j'ai quelque chose contre les tronçonneuses. Mais je voudrais m'entendre ronfler pendant que je dors, c'est possible? Alors si vous tenez tellement à travailler, occupez-vous des fleurs, cueillez des fraises, mais doucement. Je vous remercie. Voilà. Les oiseaux, les criquets, le vent et le floc-floc sur l'eau. C'est pas magnifique, ça? J'aimerais bien qu'on me laisse faire mon boulot ici. T'as qu'à trouver du boulot ailleurs. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Ça met une croix définitive sur tout ce qui s'est passé avant. Nous aussi, on a bien droit au bonheur. C'est ce que Père nous aurait souhaité de mieux. Je regrette seulement qu'on n'ait pas nous deux mariés en même temps. On peut toujours partager. Chérie, pourquoi je ne peux pas t'accompagner en Afrique? Je t'ai déjà expliqué, tu supporterais pas, il fait chaud et c'est bourré de moustiques. Très bien. Et ton frère, quand est-ce qu'il revient? June est complètement à cran tellement elle a envie de le voir. Il arrive demain soir. Le tiroir du milieu est bloqué. Il faudra que je répare la serrure un jour. Oui, ma chemise. Ah, merci. Chérie... Quoi? Ton dos. Ah, je sais, j'ai un sale coup de soleil. T'en fais pas, ça va, tu sais, en Afrique, j'en ai vu d'autres. Il a une imagination, je peux te dire qu'on s'amuse. Hier soir, il m'a attaché les mains au lit pendant que... Tu vois, et c'est pas la première fois qu'il me le fait. Non, c'est vrai? Vic adore m'attacher, moi aussi. Non. Ces deux-là, ils sont pas jumeaux pour rien, on dirait. Et Jack m'a fait rire quand il s'est déshabillé. Il est bronzé sur tout le dos. Sauf qu'il y a une bande qui est restée toute blanche. Tu veux rire? J'ai remarqué que Vic avait le dos bronzé à part une bande toute blanche juste avant qu'il ne reparte. Alors?
suis trop sexy pour mes cheveux, trop sexy pour mes oreilles, trop sexy. Ah, ah, trop sexy pour cette maison, trop sexy. Hé, les filles, je veux que vous vous habilliez comme des petites déesses toutes les deux ce soir. Parce que j'ai bien l'intention de vous emmener fêter mon retour dans l'un des meilleurs... Les jumelles Blair interrogées sur la disparition de l'architecte. Hypothèse du meurtre de l'architecte. Qu'est-ce que ça veut dire? Jumelles acquittées par le tribunal des enfants? C'est pas vrai, elles n'ont pas tué leur père. Hé, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que vous voulez? Hé, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, et pourquoi vous m'avez attaché? Laissez-moi partir. Enlevez-moi ce truc. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous m'expliquez ce que ça veut dire? Bonjour, chérie. D'accord. D'accord, j'avoue, c'est vrai que je vous aime toutes les deux. Belle affaire. Et puis j'arrivais pas à faire un choix. Et je vous ai rendu heureuse, non? Faut être honnête, je suis pas un mauvais mari. Et j'étais pas au courant pour l'histoire de votre père. Enfin oui, bon, j'ai pas dit que vous ayez fait quoi que ce soit, mais même si vous l'avez tué, qu'est-ce que ça change pour moi? Je m'en fiche complètement de cette histoire. Et puis tout ça, c'est loin, vous étiez tellement jeune à l'époque. Et puis je crois pas une seconde que vous ayez fait ça. Pourtant, on l'a fait, Vic. On partageait tout. Mais lui, c'était insupportable de se le partager. C'était trop dur, un seul père pour nous deux. Nous étions trop possessives. Et nous le sommes toujours. Où est-ce que tu vas? Où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle va? Hé! Qu'est-ce que vous allez me faire? Mais je veux le savoir! C'est ma sœur qui en aura l'honneur. Quel honneur! Tu sais que c'est elle la plus extravertie de nous deux, n'est-ce pas? Jack. Les autres, dis-moi que c'est une blague! Après, je mérite pas ça! J'ai été gentil, je vous ai vraiment aimé! Vous n'allez pas me faire mal, hein! Arrêtez avec cette trompeuse! Vous êtes cinglés! Non! The buzzer took a monkey for a ride in the air. Tout va bien maintenant, mon chéri. Tu n'es qu'à moi. Throw the monkey off his back. The monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right." Tu verras, tout va bien se passer maintenant que je t'ai à moi toute seule. Straighten up and fly right. Oh, cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Yeah, cool down, Papa, don't you Il faut croire que cette vieille crapule de Vic pensait en tirer double plaisir et double compte en banque. Dommage qu'il n'ait eu qu'à moitié raison. Eh bien, ça nous prouve que le proverbe dit vrai et que derrière chaque mauvais homme, il y a deux femmes avec une tronçonneuse. Alors les enfants, est-ce que ça vous tente encore une petite partie de hasard? Pile dans le mille, face, t'y passes.